Bienvenue dans Startup, le rendez-vous des entrepreneurs et de la création d'entreprises. Je vous rappelle que nous sommes en direct sur Décideur TV et que vous pouvez nous poser toutes vos questions. Nous y répondrons à la fin de cette émission. Après avoir évoqué le business plan il y a 15 jours, nous continuons de parler des grandes étapes de la création d'entreprises avec aujourd'hui le thème, le développement de la startup. Alors, comment fait-on pour grossir de manière durable après le lancement ? Quels sont les pièges à éviter pour ne pas imploser en vol ? Quelle stratégie adopter en termes de recrutement ? Nous avons intitulé cette émission « Comment passer de 1 à 100 salariés ?» Et pour répondre à cette question, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-François Galloin. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le responsable pédagogique du Master Central ESSEC Entrepreneur. Vous êtes professeur d'ailleurs dans ces deux écoles. Vous êtes également directeur général de Paris Région Lab, ancien partenaire chez AGF Private Equity et vous avez également été directeur général de NatSystem, un éditeur de logiciels dont vous avez accompagné la croissance, 0 à 23 millions d'euros de chiffre d'affaires, juste avant de créer votre propre société, Metaphora, vendue en 2005. C'est ça. Voilà. À vos côtés, Christophe Kremer, bonjour. Bonjour. Un entrepreneur récidiviste. Vous avez créé Cybelle Informatique, puis ensuite meilleurtaux.com en 1999, vendu en 2007 à la Caisse d'épargne, à l'époque 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous êtes depuis plus d'un an maintenant le directeur général de PrestaShop, qui est un éditeur français open source gratuit, leader européen des solutions de création et de gestion des sites e-commerce. Absolument. Voilà, et vous gérez donc la croissance exponentielle du groupe. Donc deux experts du développement dans cette émission Startup. Christophe Kremer, justement, très concrètement, on va commencer avec vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que vous gérez la croissance de PrestaShop actuellement, ou très concrètement ? Oui, alors en fait, PrestaShop, donc, je l'ai repris il y a un peu plus d'un an maintenant. On était 17 personnes. Aujourd'hui, on est 64. Vous voyez, donc c'est une belle croissance. Et je voulais surtout souligner effectivement l'importance du sujet d'aujourd'hui, comment accompagner la croissance des entreprises. Chez Cybelle Informatique, on l'a créé, on était 3, avec mon frère et un ami d'HEC. Quand on l'a recédé au groupe Sage, on était 350. Et puis meilleurtaux, c'est une formidable aventure, démarrer comme ça un courtier sur Internet. Et quand je l'ai revendu au Caisse d'épargne, il y avait 620 personnes. C'est dire que la croissance, elle a porté tous les entrepreneurs qui veulent vraiment réussir, qui y croient. S'ils ont une vraie vision, eh bien, le succès les attend, c'est possible et c'est même passionnant. Est-ce que vous avez une recette que vous avez dupliquée en fait, sur ces différentes entreprises, ou est-ce qu'à chaque fois vous avez utilisé des méthodes différentes ? Alors en fait, c'est un sujet qu'on pose souvent. Il y a 5 personnes dans la société et comment on fait pour la faire grandir ? Déjà, des gens, ils ont une société de 5 personnes depuis 3, 4, 5 ans. Ils se disent, mais est-ce qu'il y a une recette ? Je dirais, le premier point, le plus important, je pense, c'est la vision. Qui on veut être dans 5 ans ? Si vous avez comme mission, comme ambition d'être 200, 300, 500 personnes, avec le chiffre d'affaires qui vient avec, vous allez y arriver. Mais personne d'autre que vous-même ne peut s'occuper de votre avenir. Donc c'est cette vision qu'il faut avoir et ensuite la partager avec ses collaborateurs de manière organisée. Si on ne grossit pas, donc ça veut dire qu'on ne le veut pas finalement intrinsèquement. Est-ce que Jean-François, vous partagez cette Ah oui, avis ? oui, clairement. La question de la vision, la question de la motivation est absolument fondamentale. La plupart des… Enfin voilà, si vous ne posez pas a priori que vous voulez être, je ne sais pas, 200 ou 250, il y a pratiquement très peu de chances que vous y arriverez. Les gens ne viennent pas à vous, le marché ne vient pas à vous, il faut aller le chercher. C'est ce que vous enseignez à vos élèves quand Voilà, au master ? exactement. Alors ça, développer une vision, et puis après, je pense qu'on en reparlera, d'exécution, bien sûr. Bien sûr. On parle aussi, quand on parle du développement de la société, il y a aussi une partie un peu risquée, c'est-à-dire est-ce qu'on ne va pas trop vite, est-ce qu'on ne va pas assez vite ? Quels sont les points de vigilance qu'il faut surveiller quand on est entrepreneur et qu'on voit sa boîte grandir ? Il y a un point, je pense que c'est une porte ouverte, c'est évidemment la trésorerie. Pense à ta trésorerie plus souvent qu'à ta mère, ça c'est un prof du MIT qui dit ça, c'est même sur son site internet. Donc ça veut dire du financement, des moyens. Voilà, c'est une des choses. Et puis, évidemment aussi, c'est avoir un certain nombre d'indicateurs qui permettent de juger de l'état d'avancement, qui vous renseignent sur le fonctionnement de votre entreprise et qui vous permettent de prendre les bonnes décisions. Les chiffres sont nos amis, c'est la phrase que vous disiez tout à l'heure. Oui, j'aime bien donner. Mais on peut revenir quand même à la chronologie. Vous avez décidé, dans 5 ans, que vous serez 200 personnes et que vous ferez peut-être 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Tiens, chiche. Voilà. Et une fois que vous avez décidé ça, c'est à vous de le partager avec vos collaborateurs. C'est-à-dire de leur faire confiance, d'une part, et de leur bien partager avec eux cette vision. Donc ça veut dire toutes les semaines avoir un comité de direction. C'est obligatoire, même si vous êtes 3. Ça vous permet de vous mesurer, de vous contrôler, de vous aider
budget. Ça vous dit, comme vous savez qui vous allez être, eh bien vous savez que votre enjeu du mois, par exemple, c'est de recruter ou de gagner des nouveaux clients. Vous avez un budget très, très important. Trop d'entrepreneurs, eh bien, ils veulent grandir, mais ils ne se sont pas donné la peine de faire un budget vraiment précis, de mesurer ce qu'ils faisaient et de contrôler les écarts. Et c'est là où, effectivement, la phrase fameuse, eh bien, les chiffres sont vos amis. Ils vous disent bravo, vous avez bien travaillé, vous êtes dans ce que vous aviez prévu. Ils vous disent c'est pile ce que vous aviez prévu, c'est bien. Ou au contraire, et c'est là où ils sont encore plus vos amis, s'ils vous disent vous pensiez que vous allez faire 20 000 € de chiffre d'affaires la semaine prochaine, et bien vous ne les avez pas fait, s'il vous plaît, changez quelque chose. Voilà, et c'est en ça que les chiffres vont vous aider à progresser. Si on parle de stratégie, vous disiez tout à l'heure, voilà, on dit on veut atteindre 40 millions. Ce 40 millions, il sort d'où? C'est le doigt mouillé, c'est l'instinct, c'est une étude de marché. Comment est-ce qu'on apprécie justement cet objectif à long terme? Ce n'est pas quelque chose qu'on va inventer. Moi, je vous donne 40 millions parce que c'est ce que je souhaite à toutes les personnes qui nous regardent, ou même plus, pourquoi pas. Non, l'idée, c'est de dire je vais changer le monde quelque part. Je vais apporter un service à mes clients et de quoi j'ai besoin et quelle dimension je peux prendre. Et donc ça, si vous vous dites, par exemple, dans 5 ans, je pense à l'exemple de Meilleur Taux, on aura 400 000 dossiers, on aura 200 collaborateurs ou 500 collaborateurs, on aura tant d'agences, etc. Et alors effectivement, c'est une vision à 5 ans, donc elle est pleine d'incertitudes. Mais encore une fois, si vous ne vous occupez pas vous-même de savoir qui vous voulez être, forcément, ça ne peut pas arriver. Alors après, peut-être pour rebondir, il y a beaucoup une question de méthode et de travail, et une question aussi de focus. Il y a un grand CEO de la côte ouest qui, lui, compare ça à une partie de flipper. En gros, vous avez une vision pour changer le monde, on ne vous demande pas de changer le monde en une année. Donc la question que vous allez vous poser, c'est quelle est la première étape par laquelle je dois passer pour, après ça, franchir la deuxième. Et en gros, le message, c'est essayer de rester simple pour avoir une exécution qui est parfaite. En gros, c'est comme quand vous jouez au flipper. Au flipper, tant que vous claquez une partie, vous êtes sur le flipper. Et donc l'idée, c'est qu'est-ce que je dois faire pour claquer la partie, pas forcément faire le meilleur score tout de suite, claquer la partie qui va me permettre de jouer la deuxième partie, qui me permettra de jouer la troisième, etc. Donc la vision, effectivement, à 4-5 ans, vous la déclinez en étapes sur lesquelles, des étapes simples, sur lesquelles vous allez pouvoir être focus, méthodologiquement vous allez atteindre pour passer à l'étape d'après. La création d'entreprise, c'est un marathon, c'est pas un sprint, il ne faut pas partir trop vite au début. C'est ce que disait d'ailleurs la précédente émission, Augustin. Alors je ne prendrai pas une image comme le flipper autant aussi performante. Je dirais, moi ce que j'essaye de partager avec les collaborateurs chez PrestaShop, c'est de se dire, par exemple on est le 5 septembre, on sera heureux le 5 octobre si quoi? Voilà. Quels sont les objectifs qu'on a pour le mois? Et je demande à tous les collaborateurs d'avoir 5 critères de succès pour dire le mois s'est bien passé. Alors, commercial, ça va être le chiffre d'affaires, mais en développement, ça va être telle ou telle fonctionnalité, etc. Et c'est exactement ce que disait Jean-François, c'est-à-dire on est concentré sur 3, 4, 5 objectifs clés maximum pour le mois et qui s'inscrivent dans une vision à plus long terme, mais qui vont nous permettre de rester très concentrés sur des objectifs à court terme. Messieurs, le titre de l'émission, c'est comment passer de 1 à 100 salariés. Il y a forcément la question du recrutement qui rentre dans la croissance de l'entreprise. Christophe, vous disiez la principale difficulté du chef d'entreprise, c'est de s'entourer. Comment est-ce qu'on fait pour bien recruter? J'aimerais bien avoir une recette miracle, c'est ce qu'il y a de plus difficile. On avait parlé un petit peu de la trésorerie, c'est important d'avoir de l'argent pour se donner le temps de recruter. Le recrutement, c'est difficile. Déjà, il faut savoir que c'est difficile. Il faut s'en donner les moyens. Donc, ça veut dire qu'il faut passer suffisamment d'entretiens. Après, c'est une question d'instinct. Quand même bien laisser parler. On voit trop de chefs d'entreprise qui, quand ils font un entretien d'embauche, parlent eux, ce qui est bien par certains côtés, mais ne laissent peut-être pas assez la personne parler. Voilà. Et puis après, il faut essayer de mesurer et surtout accepter le risque d'échec, parce que échec, il y aura. C'est très difficile de recruter. Et s'il y a un échec, il faut changer la personne. Quelqu'un qui n'est pas performant ne va pas vous aider à grandir. Donc il faut accepter de s'accompagner, de se faire entourer et puis de progresser dans le recrutement progressivement. Très bien. Je vous propose de faire une petite coupure dans l'émission et d'écouter l'interview d'Emmanuel Gut, qui est le fondateur de Mezzo di Pasta, sur le blog Entrepreneur Grand Angle sur l'Express. Il nous dit justement toute la difficulté qu'il a de passer du statut d'entrepreneur au début de Mezzo di Pasta à celui de gérant de son entreprise maintenant. On l'écoute. Sur mon devenir d'entrepreneur, c'est vrai que je me pose souvent la question de est-ce que les qualités finalement qui m'ont permis de créer, d'avoir cette folie, cette envie de création, seront les qualités adaptées à la gestion en fait, de la marque dans le temps, la gestion de l'entreprise.
j'en suis pas sûr. Et je pense que quand je serai plus à la hauteur de la tâche, ce qui peut arriver, mes associés, mes actionnaires seront là pour me le dire. On a parlé du changement de l'entreprise. Il y a aussi une question qui change quand l'entreprise évolue, c'est l'entrepreneur. Est-ce que l'entrepreneur doit évoluer avec elle? Est-ce que le métier est le même entre entrepreneur et gestionnaire de son entreprise, chef d'entreprise? Quel est votre avis sur ce sujet? Je ne sais pas si l'entrepreneur va fondamentalement changer entre J0 et J plus 5 ans. Soit il a le tempérament et la volonté au départ de créer quelque chose qui est grand et il est déjà plus ou moins armé pour être un très bon exécutant, ce qu'on a dit tout à l'heure. Soit c'est un créatif, il amène une idée, il saura peut-être vendre son idée une fois, deux fois, son produit une fois, deux fois. Et malheureusement, il aura des difficultés à effectivement franchir un cap, mais peut-être même de 10 personnes. Alors il peut se faire évidemment que des gens qui sont créatifs à la base deviennent de très bons exécutants. C'est vrai que, voilà, mais... Vous me disiez en préparant cette émission que 5% de l'entreprise c'est de l'idée, 95% c'est de l'exécution. Oui, alors c'est pas une science exacte, mais c'est globalement, effectivement, les proportions qu'on cite souvent. 5% d'idées, 95% d'exécution. Vous, Christophe, vous l'avez senti ce changement, cette évolution du métier? Oui, il y a clairement une évolution entre être 5 et être 600, bien sûr. Mais je voudrais revenir quand même sur un exemple très concret de Google, par exemple, qui aujourd'hui, on sait, et où les deux fondateurs se sont entourés d'Eric Schmidt au début, qui était déjà un gestionnaire, qui l'avait déjà fait. Et ils ont compris que c'est juste les stars de la techno, mais qu'ils avaient besoin de l'expérience de quelqu'un qui avait déjà fait grandir une entreprise. Ça fait partie des qualités d'un entrepreneur que de s'évaluer, pas pour se critiquer, mais pour se donner les moyens justement de progresser. Et donc, eux, ils savaient qu'ils étaient très bons en techno. Aujourd'hui, il a repris la tête, puisque Eric Schmidt a moins de fonction opérationnelle. Voilà, donc c'est une équipe qui va créer un projet. C'est pas tout seul qu'on crée une entreprise, c'est parce qu'on sait aussi s'accompagner et des compétences diverses dont on a besoin. Vous avez fait appel à un moment donné aussi, au premier succès, Axibel, quand vous avez vu que ça a commencé à grossir, est-ce que vous avez fait appel à quelqu'un qui avait l'expérience justement de la croissance ou disons que nous, on était déjà 3 associés, donc on était assez complémentaires. C'est vrai que chez Meilleur Taux, j'étais tout seul, donc c'était un peu plus difficile. Et puis chez PrestaShop, on est 3. Donc là, je pense que l'entreprise est dimensionnée pour grandir. Mais ça, c'est à chacun de faire son analyse. C'est-à-dire, il faut ou qu'il soit très très bon commercial ou très très bon techno, ou il peut être les deux potentiellement, mais qu'il comprenne que cet enjeu-là, c'est encore une fois un enjeu d'équipe. On rejoint la question du recrutement. Il faut recruter des gens meilleurs que soi. Il faut recruter des gens qui sont complémentaires à ce qu'on sait faire. Donc il faut reconnaître ses limites et aller chercher les meilleurs dans les différentes spécialités dont on a besoin. Les bons recrutent des très bons. Les moins bons recrutent des moins bons. Et les moins bons recrutent des moins bons. D'accord, ok. Et au final, on est entouré de gens qui sont zéro. Donc il faut vraiment prendre cette habitude d'aller chercher en permanence des gens qui vont être capables de vous challenger. Messieurs, je vous propose, pour finir cette émission, de passer aux questions des internautes. Je rappelle que vous pouvez nous écrire pendant encore 2-3 minutes en dessous de cette vidéo vos questions à nos invités. Je prends la première, Michael Douce. 30% des entrepreneurs se lancent avec moins de 4 000 €. Les Français ont-ils trop peur de l'échec ou sont-ils trop petits bras, entre guillemets? On parlait tout à l'heure de la vision de l'entrepreneur et quand on veut aller à 500, on sera à 500. Est-ce qu'en France, on n'a pas un peu ce manque d'ambition, entre guillemets? Alors, d'abord, il faut faire attention aux chiffres. Quand on parle des entrepreneurs, de quel entrepreneur parle-t-on? Est-ce qu'on parle d'entrepreneurs qui sont dans une dynamique de créer, par exemple, une petite structure de quelques personnes, et auquel cas, effectivement, dans la statistique, on va les retrouver avec un capital faible? Ou est-ce que c'est des entrepreneurs qui ont d'emblée l'ambition de créer quelque chose qui va être grand? Et il y a des projets du coup qui sont plus ou moins intenses en capital. C'est vrai que le facteur clé au départ dans certains projets, c'est est-ce que j'ai l'argent qui va me permettre de me donner les moyens de faire. Enfin, je crois qu'on peut quand même dire que 4 000 €, c'est déjà pas mal pour démarrer. Il n'a qu'à commencer. Et puis, si son idée est bonne, je suis sûr qu'il trouvera des gens à côté pour l'aider. On fait tous les 2 parties de relais comme ça. Quand l'idée est bonne, l'argent, on la trouve. Et si on est convaincant et si on y croit, justement, on va partager ce projet et on trouvera l'argent, ça c'est certain. Très bien. Deuxième question. Anne, j'ai créé mon entreprise il y a 1 an. Je viens de décrocher un gros contrat qui va doubler mon chiffre d'affaires. Comment dois-je gérer une montée en puissance aussi rapide? Passer d'une échelle un nouveau client qui va doubler son chiffre d'affaires, il y a un gap entre les deux.
Alors, même méthode, hein, est-ce qu'un comité de direction tous les mois, toutes les semaines, pardon, toutes les semaines, des prévisions de trésorerie, un plan d'accompagnement et un plan de développement que l'entreprise partage. Les chiffres sont ses amis, donc ils vont lui dire attention, peut-être un décalage dans ce que vous êtes en train de faire. Si elle est rigoureuse, si elle a ses tableaux de bord et si elle partage avec ses équipes, tout devrait bien se passer. Éviter les effets tunnels. Donc le projet, il fait 1 million d'euros, c'est ça? Ouais. Il double le chiffre d'affaires. Alors mettons, c'est un gros projet. Essayez de voir quelles sont les étapes 1, 2, 3 qui vont faire qu'à la fin, on a effectivement atteint. Et sur chacune de ces étapes, on se challenge et on met en place des indicateurs. Les chiffres sont nos amis pour vérifier si effectivement on est en avance, en retard et pourquoi. Très bien. Dernière question, c'est Roxane qui nous dit « Si je dois rapidement accroître ma masse salariale pour faire face à une demande soudaine, est-il préférable de bâcler entre guillemets mon recrutement pour répondre à la demande au risque d'embaucher des collaborateurs dont je me séparerai par la suite ?» Est-ce que quand il faut accélérer, on prend un peu faut être pragmatique. Hein. Ouais. Là, on ne va pas faire un cours de philo. Le problème du chef d'entreprise, c'est d'associer la rigueur avec le pragmatisme. Des fois, il y a des solutions à court terme qu'il faut prendre. Voilà, et donc on les fait tous. Et donc, ça veut dire des compromis. Oui, faites des compromis. Mais on parle à nouveau du même sujet. Il vous faut quand même de la trésorerie. Parce que des erreurs, vous allez forcément faire. Donc, il vous faut un minimum de trésorerie. Si vous devez augmenter votre masse salariale, il faut quand même s'occuper par exemple vis-à-vis des banques, je ne sais pas, ou d'investisseurs, trouver un minimum de matelas, parce que l'erreur peut arriver, c'est quand même trop bête pour un problème d'échéancier de trésorerie, d'être obligé d'arrêter un beau projet. Ouais. Très bien. Je vous remercie, messieurs, pour vos réponses aux internautes. Merci à vous. Je vous donne rendez-vous quant à moi pour le prochain numéro de Startup qui sera le 11 octobre à 14 h avec notamment le président de France Angel. Nous évoquerons la question de la levée de fonds, donc lever de l'argent après le développement de son entreprise. À très bientôt, au revoir.